Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret des Sceptiques du Québec et ses invités. Moi, ce que j'aime dans notre groupe Facebook, c'est on partage nos idées, tout le monde dans le respect. On dit qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on trouve difficile. Hier, j'ai vu mes parents sont encore dans l'église. Ils n'arrêtent pas d'essayer de me ramener. J'ai l'impression qu'un jour m'aimeront plus, tu sais. Puis on a une place pour en parler. Puis vous vous donnez peut-être des trucs entre vous pour comment faire pour passer au travers. Passer au travers, puis pour être moins angoissé. Puis, ouais. Ben, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. En partant, ça l'aide beaucoup. OK. Tu sais, on essaie de s'entraider, de se parler, puis c'est beaucoup. Quand tu te rends, parce que c'est la solitude. Quand tu sors de ces mouvements-là, que tu perds tout ton entourage, tout d'un coup, ta famille est encore là, mais vous êtes plus pas en tout sur la même longueur d'onde. Et plus capable, tu sais, chez les chrétiens, ils te renient pas nécessairement. Les témoins de Jéhovah, ils le font. Si t'es plus d'un témoin de Jéhovah, ils te renient. Mais c'est pas juste les témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de solitude quand on sort de ces mouvements-là, puis on essaye, nous autres, de se tenir ensemble. Puis ma chère madame sociologue que j'ai assisté à sa formation, elle nous dit que c'est malsain, les groupes qui sortent comme nous autres, là, qu'on se réunit ensemble là, parce qu'on sort d'une même secte. On se réunit ensemble pour essayer de décortiquer ce qu'on nous a enseigné, pour essayer de s'en défaire. Puis, ça serait malsain, selon madame, que je dirais pas son nom, parce que je veux pas me retrouver dans le trouble. Là, mais dans le chat, il y a un commentaire intéressant. Il y a Madame Geneviève qui dit « Le problème est que lorsque nous grandissons dans un milieu religieux, notre contexte semble tout à fait normal. Nous sommes entourés de gens qui partagent les mêmes convictions. Nous n'avons aucun recul pour voir qu'il y a d'autres modèles ailleurs parce que tous les autres sont perdus. Donc, les autres personnes qui sont autour de nous pensent comme nous. Donc, on voit pas que notre mode de vie il est pas pareil comme... il fait pas de sens avec tout l'argent qu'on donne, le temps qu'on y passe, les réunions, les cours, les lectures, etc. On sait pas que la vie est pas obligée d'être aussi intense et effrayante. Donc, tout est normalisé parce que pas juste quand tout le monde fait la même chose. Dans le groupe, tout le monde agit comme toi. Fait que ça te semble, c'est ça la vie. Toi, t'as grandi là-dedans. Fait que ça, c'est un commentaire qui a été fait. Puis il y en a un autre que je vais lire après, mais je vais te laisser réagir à celui-là. Voulais-tu réagir à celui-là? Oui, non, mais je pense que Geneviève est dans le groupe avec nous autres, justement. OK. Oui, c'est tout à fait, mais je pense qu'elle dit presque toutes les autres sont perdues. Elle parle du monde à l'extérieur. Tu sais? Ah oui, on parle du pensée. Tout le monde à l'extérieur est perdu. OK. Fait que nous autres, on fonctionne dans le groupe, puis on est dans un safe haven. OK, oui. Puis quand la pression devient trop forte, là, tu sais, là, Chris, faut que tu payes ta dîme, mais ça fait 6 mois que tu n'es pas allé au cinéma parce que soit tu payes ta dîme ou bien tu vas au cinéma avec tes enfants. À un moment donné, la pression devient trop forte, puis on décide de prendre du recul. Là, on se fait traiter de rétrograde parce que là, on vient plus toujours à chaque dimanche. Puis tout d'un coup, on commence à être jugé par les gens à l'intérieur, mais nous, on continue à juger les gens à l'extérieur. Fait que là, tu sors du groupe dans lequel tu t'identifies plus parce que tu te sens jugé, puis là, tu n'es plus d'accord avec tout ce qu'on t'enseigne. Puis là, il faut que tu t'intègres dans un groupe qu'on t'a parlé contre toute ta vie, c'est du monde qui sont pas bons dehors, c'est des enfants de Satan ou blablabla. Puis là, c'est dur là, de s'intégrer dans la société. Ben oui. Fait que la solitude est très forte. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve seul. Puis des adolescents, il y en a plein qui sortent des témoins de Jéhovah, puis que leurs parents veulent plus les parler. Puis ça se ramasse dans la drogue, puis dans la prostitution, puis dans un club de danseuses à danser nu. Puis parce que quand tu es adolescent ou jeune enfant, comme moi, quand j'avais 13 ans, là, j'ai sorti de la scientologie. J'étais pas bâti, là. J'étais complètement désemparé. Une chance que la DPJ m'a ramassé puis qu'ils m'ont amené au centre d'accueil. J'ai passé 4 ans là. J'étais pas capable de m'intégrer. J'étais toujours avec des espèces de crapules petit gars de 13 ans, c'est tellement manipulable. Puis, tu sais, je pense que c'est un petit peu ça qu'elle essaie de nous dire. Le monde à l'extérieur est effrayant, alors que dans le groupe chrétien, au moins,
on a certains points de repère. Puis là, éventuellement, là, on s'identifie de moins en moins, puis tu viens qu'à te faire juger. Là. Quand tu marches pas dans le rang, tu te fais rejeter. Puis... Avant de passer la parole à Daniel, je veux juste dire, il y a Richard Bergeron qui a fait un commentaire pertinent. Il a dit la loi dont on parlait un peu plus tôt, là, 21, celle dont on parlait, prévoit la réserve du titre. Donc, le titre de psychothérapeute est réservé pour les gens qui font partie de l'ordre. Et l'exercice de la psychothérapie en vue d'assurer le public et que les personnes qui vont l'exercer sont compétentes. C'est aussi dorénavant possible de porter plainte contre un psychothérapeute, car ceux-ci sont régis par un ordre professionnel. Donc, il y a peut-être moyen, comme ça, tu le fais, toi, d'aider les gens sans avoir le titre de psychothérapeute. Mais c'est ça. Mais il faut je te dis pas que moi, ça me dérange pas là, d'être dans un ordre. Là. Ben, moi, je pourrais être dans un ordre. Il y en a qui font de la thérapie en relation d'aide, là. Puis là, ils ont un ordre. Mais moi, quand c'est le même ordre là, qui supervise des gens qui vendent des fleurs de bac, là, puis qui d'un autre côté, je sais pas si vous connaissez ça, les fleurs de bac, là, mais ça a l'air des petites gouttes là, qui jouent sur notre système nerveux, puis c'est de la pseudo-science. Fait que là, ça prendrait une espèce d'ordre qui serait supervisé par l'ordre des psychologues ou par un de ces ordres-là. Mais c'est l'ordre des psychothérapeutes. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre des psychothérapeutes. Ouais, mais pour être dans cet ordre-là, ça te prend un PhD. Je suis pas convaincu. Moi, je pense que ça prend un bac en psycho quelque chose, là. Minimum, là, c'est... Peut-être, il faudrait vérifier. Plusieurs années d'études. C'est quelque chose que moi, je suis pas capable de me taper ça. Quand j'étais allé à McGill, j'ai tout brûlé mon dossier d'universitaire. J'ai flashé plein de cours, puis retourner à mon âge à l'université, peut-être, alors que je pense que j'ai beaucoup à apporter. Mais c'était juste un petit détail quand on parlait de ça tout à l'heure. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est sûr que pour faire de la thérapie, j'en ferais pas, mais je trouve ça plate, que c'est parce qu'on parlait d'infosex, c'est comme si tout doit être régi, puis infosex, c'est beaucoup des criminologues, puis des sociologues, puis des puis on dirait que parce qu'eux autres, ils ont ces titres-là, c'est eux autres qui doivent contrôler puis prendre les décisions, puis nous autres, on ne nous demande pas notre avis sur tel groupe, telle personne, telle chose, tel comportement. Maintenant, je vais passer la parole à Daniel qui a une question pour toi. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Michel, merci beaucoup pour la conférence. Et je suis très touché par votre histoire et je trouve que c'est important qu'on en entende parler parce que j'ai peut-être ici et là de temps en temps entendu parler des histoires un peu semblables de gens qui ont eu des très mauvaises expériences avec des sectes religieuses, mais malheureusement, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans les médias et de ce que je comprends, ça touche quand même beaucoup de gens et ça peut être vraiment des drames. Maintenant, ma question, ça portait sur le groupe Facebook des conversions. Je me demandais, en tant que membre des sceptiques, je pourrais être intéressé de me joindre au groupe, mais je me demandais si c'était pertinent. De mon côté, brièvement, j'ai grandi dans le catholicisme québécois, là, comme mes cheveux gris en témoignent. J'ai connu ça d'aller à la messe à tous les dimanches quand j'étais petit, mais c'est pas une secte au sens où vous nous en avez parlé ce soir. Et puis, ça a été élevé pareil des années 60, 50. Là, ça allait que le prêtre venait cogner à ta porte pour que tu payes ta dîme. Là. Ça a été élevé. Aujourd'hui, c'est moins, mais il y a eu beaucoup de dérives là, dans l'Église catholique là, à une certaine époque au Québec. Moi, c'est plus les années 70. On ne peut pas prendre ça à la légère. Ça se peut que plusieurs personnes ont été affectées par leur appartenance à l'Église catholique. Alors, prenez pas ça à la légère. Là. Moi, je considère que même si aujourd'hui c'est legit comme la religion, si je peux utiliser ce terme-là, plusieurs personnes en ont été affectées pareil, là. Parce qu'il y a des fanatiques, il y en a partout. Ouais, moi, c'est plus les années 70-80, mais ce que vous dites, ça concerne directement les parents. Il y en avait encore dans les 70-80, il y en avait encore des... Puis souvent, c'est les parents qui vont vous menacer ou vous réprimander parce que vous n'allez pas à l'église, parce que vous suivez pas les principes bibliques. C'est pas nécessairement la religion. Eux autres, c'est la religion qui les a entraînés dans cette mentalité-là. Puis là, ils appliquent ça sur leurs enfants. Puis les enfants sont tout aussi brimés puis blessés là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, j'ai pas vécu cette sévérité-là, mais j'ai baigné dans les croyances, là, le salut versus rater sa vie, aller en enfer.
mais pas sous une forme opprimante. Mais comme ma mère, quand elle m'en parle, elle dit, quand elle était jeune, c'était la peur omniprésente de commettre le péché mortel qu'elle allait nous envoyer en enfer pour l'éternité. C'était vraiment assez lourd, si je peux dire. Mais j'ai toujours gardé un intérêt pour la recherche de la vérité. Maintenant, moi, c'est plus par la science, c'est par la démarche scientifique que je procède, et les questions philosophiques aussi. Mais c'est peut-être plus sous un angle académique que je le vis que dans une perspective existentielle liée à un vécu beaucoup plus difficile comme celui que vous avez eu que le mien, qui est somme toute très, très doux comparé à ce que vous nous avez dit ce soir. Néanmoins, je sais pas, je sens quand même un certain intérêt à m'associer à un groupe comme ça, mais je me demande si c'est parce que j'ai peut-être une mauvaise compréhension de ce groupe-là. Est-ce que ma présence est pertinente ou pas? Si vous sentez le besoin de parler de ce sujet-là, ben vous avez votre place à en parler. C'est une bonne place pour en parler, de remettre en question vos croyances. Puis moi, j'en vois dans ce groupe-là des gens qui sont un peu plus comme vous, qui veulent plus rien savoir de la spiritualité, puis qui là sont rendus très, très sciences, puis terre à terre, puis tu sais, des gens qui ont tellement été brimés là, à ce niveau-là, puis qui sont plus maintenant vraiment sceptiques, puis ils calculent tout, puis ils veulent plus rien savoir de... Puis c'est bien correct, là. Il y a toutes sortes de monde dans ce groupe-là. Puis je pense que vous seriez bienvenus. Puis si vous vous sentez pas dans le groupe, ça n'implique rien. Tu sais, c'est un groupe de partage. Là. Si vous n'aimez pas ça, ben, on quitte le groupe. C'est comme un groupe d'analyse critique de sa relation avec les religions? Non, c'est un groupe d'entraide. Admettons, il va arriver, il va poster quelque chose. Aujourd'hui, je m'interrogeais, je suis passé devant l'Église catholique, puis je me suis senti coupable. Puis là, parce que j'ai pensé à ma mère qu'est-ce qu'elle penserait de savoir que je ne vais plus à l'église, c'est un exemple. Tu sais. Ben là, tu vas écrire ça comme post, puis là, tu vas écrire LOL après, tu sais, ou tu sais, comment qu'on fait sur Facebook. Puis là, tu vas avoir des gens en dessous qui vont dire, je m'identifie tellement. Ça m'est arrivé la semaine passée. Puis ben là, aujourd'hui, je pense que ma mère comprendrait que c'est plus pareil, il n'y a personne dans l'église, ou tu sais, ça va se développer, la discussion va se développer, puis là, on crée des affinités. Il y en a d'autres qui s'identifieront pas. Tu sais, c'est juste un groupe de discussion, puis moi, j'ai partagé ce soir le lien des sceptiques. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui sont venus assister, qui vont... Tu sais, puis là, après, ils vont me contacter dans le groupe, ils vont dire, la scientologie, ben j'ai un cousin qui est là-dedans, puis je l'aime tellement, comment je pourrais l'aider, tu sais. Puis là, peut-être, il va s'en mettre à m'en parler plus en privé, puis je vois comment... On essaie juste de s'entraider, puis de jaser entre nous autres, des choses qui ont été tellement ridicules, puis qui, aujourd'hui, on prend ça avec un grain de sel, mais des fois, ça nous trigger encore, ça réveille des émotions difficiles, puis là, on n'a personne à qui en parler, on peut en parler dans le groupe. Daniel, je voulais juste te demander une chose, par exemple. Si tu rentres dans ce groupe-là, pour te déconvertir de l'astronomie et de la croyance au Big Bang, ben là, je pense que ça va te sortir des sceptiques. Non, nous autres, on encourage ça, le scepticisme aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'essaie de sortir d'une secte qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Je pense pas que vous êtes bien extrémiste, à ce que je sache. Là. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Là. Sens-toi bienvenu. C'est ça. Donc, c'est plus un groupe pour discuter de l'aspect... se sentir moins seul, puis avoir du monde qui savent de quoi qu'on parle, tu sais. Tu parles de religion, puis de comment est-ce que tu te sens coupable encore des fois, ou comment est-ce que ça peut te manquer. Il y a du monde, des fois, ça leur manque, mais là, ils n'osent plus aller dans l'église parce qu'ils se sont tellement fait trahir, mais ça leur manque de prier, tu sais, puis de méditer. Puis là, ils vont en parler dans le groupe, puis là, des fois, d'habitude, quand t'en parles, ben après, ça passe, tu sais. Le lendemain, tu te sens mieux parce que tu en as parlé à quelqu'un, puis... C'est juste ça. Il y a du monde, comme je te dis, ils sont très seuls. On sort des groupes, souvent, on est complètement seul. On n'a pas personne à qui parler. On n'a pas... Si les gens se sentent seuls et qu'ils s'en parlent entre d'autres personnes qui ont vécu la même chose, peut-être que ça évite qu'ils se sentent attirés vers d'autres mouvements religieux. Ben oui. Donc, ça peut faire de la prévention dans ce sens-là. Au lieu de se dire, là, je suis isolé, je suis seul, je vais prendre la main qui m'est tendue par n'importe quel
groupe, ben là, ça fait un autre groupe, mais on se fait des amis, puis vous n'êtes pas là en train de faire peur de Satan ou de ben non, il y en a qui ont toutes des opinions différentes. C'est ça, puis ça, vous valorisez la diversité. Oui, puis on se fait des amis. Il y a Mario qui a une question. Je sais pas si Daniel, tu avais terminé. Oui, merci, ça répond à mes questions. Il y a Mario Labelle qui a une question pour nous, puis après ça, je vais passer au chat. Je vais lire dans le chat des choses. Vas-y, Mario. Merci de donner l'occasion. Je suis arrivé un peu plus tard. J'avais une fête de famille, mais je trouve votre témoignage, M. Franco, très intéressant. J'avais une question peut-être un peu difficile. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous en voulez à vos parents de vous avoir imposé ces religions, ces croyances-là, à l'âge où vous n'aviez pas de contrôle là-dessus? Moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, là, il y a 5-6 ans, j'en voulais beaucoup à mon père. Puis ça a été un gros processus de pardon. Quand j'ai étudié dans quoi il était né, j'ai réalisé qu'il avait été brainwashé puis endoctriné là-dedans. Puis quand je me suis rappelé en écrivant mon livre des périodes où ce que mon père me parlait de son envie de se suicider, puis de comment est-ce que la scientologie l'avait sauvé, puis ben j'ai pardonné parce que j'ai eu de l'empathie pour lui, puis ça a changé, puis j'en veux plus à la mission de l'Esprit Saint qu'aux individus. Les gens, j'ai réalisé qu'il avait été victime, puis il est sorti de la mission, il était désemparé avec un paquet d'enfants à ses bras, puis là, il est tombé dans la scientologie, puis lui, dans sa tête, nous, ces enfants qu'il avait mis au monde dans la mission de l'Esprit Saint, on était tous des esprits spéciaux. Puis il a essayé de continuer la mission qu'il avait entrepris dans le premier groupe en nous entrant dans la scientologie pour continuer le genre de processus d'eugénisme. Il voulait pas mal faire. Mais il y avait des défauts particuliers avec l'enfance qu'il a eue puis l'éducation qu'il a eue. Je peux pas trop avoir de trop grosses attentes de lui. Mais non, j'en veux plus aujourd'hui. J'ai de la déception encore, mais la colère est plus là parce que ça s'est transformé en espèce une empathie pour lui. Puis ma colère, elle va envers les pervers narcissiques qui ont créé ces mouvements-là. Mm-hmm. Bon. Est-ce que ça répond à ta question, Mario? Oui, c'est bon. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps d'une autre question? Ben oui, Mario, j'en ai posé 25, plus que ça, j'en ai posé 50. Vas-y pour ta deuxième. Je voulais juste voir comment est-ce que vous jugez le rôle des écoles d'éducation que vous avez eues à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des écoles qui vous ont mis la puce à l'oreille ou qui vous ont aidé d'une certaine façon à voir clair dans ça? Je n'ai presque pas fréquenté l'école. J'ai arrêté en 5e année, puis même pas fait ma 5e année parce que le premier jour de 5e année, je me suis sauvé de l'école puis j'ai jamais retourné avant à 14 ans. Quand ils m'ont ramassé puis ils m'ont envoyé au centre d'accueil. Fait que j'ai pas... Puis au centre d'accueil, là, on faisait juste le matin un peu de mathématiques. Fait que je peux pas vraiment répondre à votre question, sauf que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec l'élan qu'on a pris au Québec de prôner la laïcité. Je suis d'accord avec ça. Je pense pas que les enfants devraient on ne devrait pas leur enseigner de religion. Là, nous autres, on est pognés au Canada avec la Charte des droits et libertés, puis on doit respecter les religions. Fait qu'on ils sont obligés de faire une place dans les écoles. Fait que là, il y a un cours, j'ai mon petit gars qui est en 3e année, puis il y a un cours sur les grandes religions du monde. Quant à moi, c'est une perte de temps. Je regarde un petit peu avec lui qu'est-ce qu'on y enseigne. On lui donne un point de vue objectif. On lui enseigne que les personnes ont des croyances différentes. Ça, c'est un bon point, tu sais. Mais je peux pas vous dire, moi, c'est pas l'école qui m'a ouvert les yeux. Parce qu'on n'a pas parlé, puis je suis pas allé à l'école. Mais je trouve ça le fun aujourd'hui, là, le genre de penchant qu'on est en train de prendre, de sortir la religion des écoles. Puis là, Drainville qui l'a dit, il n'y a pas question là, que le monde qu'il y ait des salles de prière dans les écoles. Là. Dieu merci. Là. Ils ont assez de temps pour prier chez eux. Puis les histoires d'être obligés de prier à chaque 2-3 heures, là, voyons donc. Là. Tu prieras le matin, tu prieras le soir chez vous. On ne dit pas de ne pas prier. Mais dans les écoles, selon moi, ça n'a pas sa place. Quand tu vois ton chum s'en va prier dans une salle, puis tout, ça t'intrigue, ben, des fois, là, tu veux te faire chum avec lui, tu vas commencer à aller prier, toi, avec. Puis les enseignements, tu peux les percevoir puis les comprendre différemment. Tu peux pas bien comprendre ce qu'on t'enseigne, puis tu peux virer pas mal crackpot.
Il y a des affaires, les enseignements religieux, des fois, c'est des métaphores, c'est comment est-ce qu'on dit, des paraboles. On en comprend ce qu'on veut, là, puis des fois, ça peut être grave. Parce que les sessions de prière, puis tout ça, là, ça nous met dans des états, pas de dissociation, mais genre d'états où on est plus réceptif aux enseignements. Suggestible. Tu deviens suggestible. Puis là, les enseignements, la façon qu'on les reçoit, nous, quand on est enfant, on peut les interpréter n'importe comment. Puis ça peut virer mal. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de place pour la religion des écoles. Puis je trouve ça très bien qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement. Puis non. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas telle religion. Mais faites ça chez vous. C'est tout. Oui. Je voulais juste rapidement. Mario, est-ce que ça répondait à tes questions? Merci beaucoup.